j'ai arrêté d'en faire trop et j'ai commencé à vivre. Je vous parle souvent dans mes vidéos de cette manière de prendre la vie et d'en faire moins. Et de faire ce qu'on peut. Je reviens souvent là-dessus, mais c'est très important parce que, en tant que femme, on ne prend pas ce temps-là. On ne s'accorde pas ce temps. Parce qu'on est toujours dans « je dois ». Je dois faire. Je faisais tout. Être productif, discipliné, organisé. J'avais instauré une discipline par rapport au sport, donc aller 3 fois par semaine. Ça me prenait beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et je vous avoue que ça me faisait du bien. Mais à côté de ça, j'ai tout arrêté. Parce que je ne pouvais pas tout faire en une fois, en même temps. Il fallait que je trouve au fait quelque chose qui puisse au fait s'équilibrer avec ma vie de maman. Productif aussi, je voulais que tout soit toujours clean. Je pensais que j'étais quelqu'un de discipliné, vraiment. Mais en ce moment, pas du tout. Voilà. Mais ouais, c'est comme ça. Je me dis quelquefois, oui, c'est ok au fait. Mais du coup, j'essaie de me reprendre tout doucement. Par rapport à l'alimentation, je me suis mise au fait la barre très très haute en me disant que je dois manger anti-inflammatoire. Donc ça demande de l'organisation. Il faut déjà préparer les plats en amont. Faire des meal prep. Et tout ça, ça demande beaucoup de temps. Je pensais qu'elle allait être beaucoup plus sucrée que ça, avec la betterave. Mais non, c'est pas plus sucré que ça. Sinon, ça va. Organisée, parce que pour moi, depuis toute petite, on m'a appris que ta maison doit toujours être propre, parce que tu ne sais pas qui vient te rendre visite. Et ça, c'est quelque chose qui est resté en moi depuis toute petite. Et donc pour moi, avant d'aller dormir, il faut que ma maison soit complètement propre, nickel. Quand je vous dis propre, c'est vraiment extrême ce que je faisais. C'était vraiment extrême. À ne même pas avoir toute une petite cuillère dans le l'évier. Voilà. Ou ne pas avoir une chaise de travers dans le salon quand je vais dormir. Ou ne pas avoir le plaid qui est un peu en boule dans le canapé. Ou ne pas avoir le jouet de ma fille qui est posé sur la cheminée, par exemple.
Donc, pour vous dire que c'était quand même assez intense ce que je faisais. Je me suis dit, comme c'est le printemps, et ici, j'ai mes lilas qui ont fleuri. Et comme vous savez, les lilas, ça dure juste quelques temps et ensuite, elles vont tomber. C'est comme, ça me fait penser à la vie. Je me dis chaque moment, chaque instant, il faut la vivre parce que une fois que ton temps est passé, ton moment est passé, ben, c'est trop tard. Donc, vivez chaque jour comme si vous vivez votre meilleure vie, au fait. N'attendez pas le bon moment. Les bons moments, il n'y en aura jamais. Vraiment. Mais si tu as envie, tu sens une forte envie de faire quelque chose, fais-le, au fait. Fais-le. Ça ne plaira pas à tout le monde, mais toi, tu seras aligné avec ce que tu fais. C'est ça le plus important. Donc, vis ta vie. Ce qui m'amène à dire que, mais au fond, je vivais rien. Parce que je ne profitais pas. Je ne vivais rien. Et j'ai compris un truc, au fait, parce que pour moi, c'est ça, en fait, vous en parlez pour que vous ayez conscience, que vous sachiez vraiment où vous allez, ce que vous faites. C'est très, très important, ce que j'ai compris. Faire plus, ça ne veut pas dire faire mieux. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, donc écoutez bien. Faire plus ne veut pas dire vivre mieux. Ça veut dire que votre énergie, moi, mon énergie, je parle de moi, mon énergie, je le mettais beaucoup dans, comme je vous ai dit, le sport, l'alimentation et le fait que mon environnement soit très, 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 très bien rangé, carré. Ce qui fait que oui, pour les autres, quand ils voyaient cette image que je donnais, que je dégageais, c'était une belle image. La fille soignée, la fille qui fait du sport, la fille qui fait des meal prep, la fille dont la maison est rangée, vraiment carrée. Mais derrière, au fait, je ne vivais absolument pas. Donc là, aujourd'hui, on a décidé d'aller visiter le musée de l'Afrique. Donc on va regarder l'expo Inzu, qui va parler au fait de l'architecture rwandaise. En tant qu'Africaine, peu importe le pays, je suis complètement concernée. On va passer par un devin qu'on appelle Simon Kinyarwanda. Et c'est cette personne-là, en fait, qui donnait le message avec Dieu. Et autre chose, justement, dans la seconde phase, donc, il y avait le culte des ancêtres, qui s'englobait aussi le fait de rendre culte à ses aïeux, ses ancêtres, ses chants. Ça veut dire ça. Et ça m'amène à dire que je ne vivais pas mieux. Vous avez cette image de dire que je vis mieux, mais je ne vivais pas mieux. Et pendant longtemps, j'ai cru que pour avancer, fallait en faire toujours plus. Je suis sûre que toi qui me regardes, tu y pensais comme ça aussi. Oui, je faisais plus, mais je n'étais jamais vraiment là. Je te donne un exemple, toi qui me regardes, par exemple, le fait
de prendre ton week-end, de passer par exemple ton aspirateur, de ranger ta maison, faire ta vaisselle, nettoyer, faire le ménage au fait de ta maison, dis-moi, est-ce que tu profites vraiment de tes enfants, de ton homme, sincèrement? À part t'énerver parce que les enfants courent pendant que tu fais le ménage, ça on connaît. Et t'irriter sur la journée, tu ne vivais pas mieux au fait, sincèrement. Dis-moi, de toi à moi, de maman à maman ou de femme à femme, tu ne vivais pas mieux. Ça ne te permet pas d'avancer. Ce qui me renvoie comme image, c'est que je n'étais jamais vraiment là, présente, pour profiter du moment ou de la situation dans laquelle j'étais. Ce que je suis en train de te dire, c'est que je l'ai vécu, cette situation. Et j'ai réussi aujourd'hui à faire la part des choses. Donc, continue de m'écouter jusqu'à la fin et tu verras de quoi est-ce que je parle. Je remplissais mes journées, mais je ne les vivais pas au fait. C'est-à-dire que je faisais des choses qui pouvaient attendre le lendemain. Je faisais des choses qui pouvaient attendre un autre moment. Mais je voulais le faire maintenant, tout de suite. Parce qu'il fallait le faire. Je me disais qu'il fallait le faire. Du coup, je n'étais pas là. Allô? Allô? Une de mes copines qui m'a dit, Moni, pourquoi est-ce que tu ne ferais pas des podcasts? Et je me suis dit, oh là là, oh là là. Réveil du matin. Donc, ce que je vais faire, c'est que la première des choses, c'est de prendre une bonne douche. Donc, je vais mettre une bonne douche, très très glamour, n'est-ce pas? Et un jour, je me suis posé une vraie question. Est-ce que je vis ou j'exécute juste? Parce que être partout sur tous les fronts et nulle part, c'est pas ça vivre. Et je pense que tu confonds, et j'ai confondu, être occupée et être vivante. Mais c'est pas la même chose. Tu sais quoi, il y a quelque chose que je vois dans mon travail qui remet tout en perspective. Je vois des patients, des gens qui donneraient tout pour avoir du temps. Et nous, toi, moi, on le remplit sans le vivre. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on accélère encore et encore. Et on fait plus, parce qu'on veut que tout soit bien, tout soit ok, tout soit carré. Mais est-ce que c'est ça, vivre vraiment? La question que je me pose, mais où allons-nous? Où vas-tu? Où je vais? Aujourd'hui, j'essaye de faire moins, mais mieux. Je m'écoute énormément, ce qui fait que je profite de la vie. Moins de choses, mais plus de présence. J'aimerais bien que tu le fasses aussi. C'est vrai qu'on a peur de ralentir. Parce qu'on se dit, si on ralentit, si on ne le fait pas maintenant, ça va s'accumuler et ça va être trop et on va être submergé et on ne pourra pas. On n'arrivera pas. C'est la question que je me disais avant. Je me dis, je préfère faire que de laisser et que ça s'accumule. Oui, peut-être que ça va s'accumuler un tout petit peu, mais ce ne sera pas la fin du monde.
Et tu vas y arriver. Mais en réalité, c'est en ralentissant qu'on arrête de perdre sa vie. Parce qu'en ce moment-là, la seule chose dont on a envie, c'est profiter parce qu'on ralentit. Et c'est vrai qu'en tant que femme, quelquefois, c'est très dur de ralentir. Parce qu'on a 10 000 choses à faire. Et on se dit quelquefois, on n'a qu'une vie. Mais au fait, la manière de le dire, c'est pas ça. Tu le mets dans le mauvais contexte. Quand tu dis qu'on n'a qu'une vie, ça veut dire que tu dois profiter de ta vie. Et pas tout faire dans une journée. Tu dois profiter de cette vie, ce souffle de vie qui est en toi, que l'univers t'a donné, que Dieu t'a donné. En ralentissant, qu'on arrête de perdre sa vie. Si jamais tu as l'impression que tu en fais trop en ce moment, essaye juste une chose. Fais un peu moins, mais vraiment. Ce qui veut dire la petite cuillère qui traîne dans le l'évier, c'est pas si grave que ça. Le jouet qui traîne dans le salon, c'est pas si grave que ça. Tu peux le faire le lendemain. Tu n'es pas obligé de le faire le jour même. Tu sais, essaye juste une chose. Fais un peu moins, mais vraiment.